Hello mes amis et bienvenue sur Create Your Paradise. Aujourd'hui, je vous fais une courte vidéo pour vous parler de 2-3 petites choses. Pourquoi courte vidéo? Parce que je suis à la campagne et que la fibre est en face de la rue. Elle n'a pas traversé la rue et on est en 2 mégas. Donc autant vous dire que pour uploader une vidéo, si elle fait plus de 10 minutes, on est dans la merde. On est dans la merde totale. Donc je voulais quand même vous faire un petit bonjour, vous parler eh bien, du contexte actuel, alors pas dans les faits, parce que j'essaye de m'en détacher de plus en plus. J'ai écrit justement un article sur le sujet il y a quelques jours sur createyourparadise.com qui s'appelle « Tout et son contraire, si bien qu'on s'y perd ». Et en fait, j'aurais dû l'appeler « Diviser pour mieux régner », puisque à mon avis, c'est aussi ce qu'on cherche à faire, parce que je suis en train de me rendre compte de la division, voilà, qu'il y a de plus en plus par rapport à différents sujets. Et je me dis que c'est un petit peu le but recherché, hein, le chaos total, pour qu'on s'y perde, pour qu'on soit confus. Plus on est confus, moins on sait où on va, plus on est manipulable, et blablabla. Bla. Et donc, d'où l'importance de vraiment prendre encore plus de hauteur. Parce que comme je disais dans l'article, ça fait quand même des années que je ne regarde plus les informations, ou alors du moins j'allume pour avoir les gros titres et pour aller faire mes propres recherches, que je suis quand même déconnectée de tout ça, que j'ai pas mal de hauteur sur les choses, et puis ces derniers temps, je me rends compte quand même, en fait, je suis en train d'essayer de me remémorer ce qui s'est passé pour que j'ai cette réflexion et je me rappelle plus. Si, c'était sur le fait de faire en fait ses propres recherches. Donc, vous savez, peut-être que ces derniers temps, j'ai parlé de Trump, que j'ai fait pas mal de recherches à son sujet. J'en parle dans l'article, où effectivement je m'aperçois soi-disant, qui lutte contre le deep state, donc contre l'État profond, le Parti démocrate, qui apparemment, je dis tout le temps que apparemment, puisque la vraie vérité, qui est-ce qui la sait, je sais pas. Alors je me dis peut-être, là je sais pas, j'ai pensé aux défunts, j'ai pensé aux entités, tout ça, peut-être qui eux, hein, ou alors ceux qui voyagent en astral, et peut-être qui peuvent aller voir la nuit ce qui se passe exactement, les propos, les trucs, les blabla. En tout cas, moi je sais pas ce qui se passe exactement. Mais dans tous les cas, en me forgeant un avis, je commence à en avoir un. Et puis là, je vous parle de Trump, mais ça peut être ça comme autre chose. Et puis, je commence à me faire quand même donc un avis sur le sujet. Et puis ces derniers temps, je tombe de nouveau sur des choses à son propos, où on le voit, donc j'en parle dans l'article, où on le voit avec Epstein, donc le pédophile, etc., qui soi-disant est mort, mais en fait il n'est pas mort, on ne sait pas vraiment, blablabla, de toute façon tout est son contraire, on ne sait jamais rien. Et du coup, on le voit en photo, donc on le voit en photo avec lui, Trump avec sa fille qui est sur ses genoux. Alors on prétend que Trump avec sa fille, c'est quand même un petit peu chelou. Alors j'ai vu d'ailleurs sur Twitter, parce que je fouille parfois. Ivanka, elle s'appelle Ivanka, sa fille, très jolie d'ailleurs. Bon, apparemment elle a été toute refaite, mais bon, très jolie quand même. Et qui dit Happy Birthday papa, parce qu'apparemment c'était à 4 jours. D'ailleurs, je viens de penser, là, j'ai une petite truc, faudrait que je te demande, Natacha, si tu regardes mes vidéos, d'étudier Trump en astrologie. Et donc, elle souhaite l'anniversaire de son père, et là, mais alors, déferlement de commentaires avec toutes les photos de lui et sa fille, où genre c'est un petit peu chelou parce qu'il la tient dans les bras, ou alors elle est sur ses genoux, etc. Et donc c'est que en gros pédophile, genre en gros tu couches avec ta fille, et en plus de ça tu filais ta fille à Epstein, blablabla, et donc tu vois plein de photos de deux, et c'est là où je me dis, bah merde, je comprends plus. Trump, il est en train de lutter contre tous ces réseaux pédophiles, tous les trafics d'humains, etc. Et puis en même temps, on le voit sur cette photo. Bon, en même temps, la photo est vieille. Après, on le voit dans un article où il dit en fait que ce mec-là, Epstein, donc, est vraiment un pourri. Bon, déjà, tu dis, je sais plus trop vraiment. Et puis après, je sais pas si vous avez vu cette vidéo de Ronald Bernard, qui lui était chez les élites dans les haute sphère, hein, et à un moment il s'est arrêté, il est parti de toutes ces choses-là, parce qu'on lui demandait justement de passer au stade supérieur, enfin je pense que c'est le dernier niveau quand même, parce que je vois pas ce qui peut être pire que ça, où on parle de sacrifice d'enfants, de ce genre de choses, pour ceux qui sont au courant, vous voyez un peu le... Et donc il en parle avec presque les larmes en disant, moi quand... autant je pouvais être un pourri, mais pourri à ce point-là, je pouvais pas, et donc en fait il dévoile un petit peu tout.
Et puis j'ai vu un truc passer la dernière fois sur Facebook où il parlait de Trump. Alors je me dis, bah, c'est bien d'avoir son avis, puisque lui, il a été dans cette partie-là, dans cette autre partie, hein, soi-disant contre laquelle Trump lutte. Qu'est-ce qu'il pense de lui? Et puis en fait, il dit, mais on peut faire confiance à aucun président. De toute façon, sachez qu'ils auront toujours des intérêts bah, pour les multinationales, pour les laboratoires pharmaceutiques. Et donc, en fait, je vais vers la vidéo de Trump qu'il met. Et là, on voit Trump parler des vaccins pendant 1 heure sur une chaîne, je crois que c'est CNN peut-être, je sais pas, pour dire qu'il attend fermement les vaccins pour la population, blablabla. Et du coup, tu te dis, mais je croyais que le mec, il était anti-vaccin, qu'il était pour la chloroquine. Bref, là, je vous dis pas, je vous parle pas de ça pour vous donner mon avis sur le sujet. C'est juste qu'en fait, on est balancé constamment comme ça. Donc, il y avait ça cette semaine. Donc, encore une fois, hein, j'ai écrit un article où ça sera peut-être un peu plus complet. Et pareil pour les émeutes donc aux États-Unis. Là, c'est pareil, le monde se divise. Alors, il y en a. Et c'est ça aussi, je trouve, qui est triste, parce que, alors, soi-disant, moi, quand j'ai vu que ça explosait, là, la guerre civile, là-bas, etc., je me suis dit, c'est quoi encore ce coup de Trafalgar? Donc, j'ai fait un petit peu mes petites recherches, je suis tombée sur Soros, que tout ça, bien sûr, était encore une fois orchestré. Et puis quand on recherche un petit peu, eh bien, donc tout le monde, et puis on voit beaucoup hein, sur Facebook où tout le monde prend parti, le racisme, d'autres, mais il ne s'agit pas de racisme, il s'agit de ceci, cela. Après, on en voit aux États-Unis, il y a une nana qui a fait une vidéo, c'est une blague qui parle qu'en fait, il s'agit pas, qu'en fait, il y a beaucoup plus de racisme envers les Blancs qu'envers les Noirs. Il y a aussi des chiffres que Silvano Trotta avance sur les agressions faites aux Blancs plus que les agressions faites aux Noirs. Donc, tu as carrément, en fait... Comment dire, j'ai l'impression que ça part dans tous les sens. Moi, j'ai même pas envie de parler de racisme parce que pour moi, c'est même pas le sujet, parce que c'est prémédité, enfin, c'est orchestré de quelque chose de plus haut. Et bien sûr, qui veulent que ça, hein, qu'il y ait la guerre entre les peuples, entre les ethnies, etc. Donc moi, je ne prendrai pas à ce jeu-là. Mais en fait, quand on voit sur Facebook où tous les gens qui commencent à se prendre la tête pour ça, alors que tu vois que c'est orchestré de plus haut, et puis du coup, ça divise de plus en plus les gens parce que tu comprends plus rien. Alors moi qui va voir certaines infos comme Silvano Trotta que je suis donc régulièrement ou cette nana là, je pourrais vous mettre le nom, qui fait une vidéo pour dire alors que en plus, il y en a beaucoup qui prennent aussi parti pour George, alors que le mec, c'est quand même un criminel à la base. Alors pareil, il n'y a pas que lui, je sais plus les noms, mais on est plein à défendre certaines personnes, alors que, bon, à la base, c'est quand même des pourris. Donc, en fait, ça devient du n'importe quoi. Pareil, pendant que j'y pense... Alors, est-ce que j'ai fini sur ce sujet-là? Non, mais on n'a jamais fini. Tout ça pour dire que voilà, là, j'ai l'impression que ça se tire un petit peu dans les pattes de tous les côtés parce que t'es raciste, t'es pas raciste, nanana. Et puis, et puis finalement, quand tu vas vraiment chercher ce qui se passe, si on tombe vraiment sur ce qui se passe réellement, tu t'aperçois qu'il n'y a pas tant de racisme que ça, ou alors qu'il est à l'inverse. Bref, je me lancerai pas dans le sujet, j'en sais rien et je m'en fous. Je vais, encore une fois, j'essaye de prendre le plus de hauteur possible, mais je switch ce sujet sur eh bien, les violences policières. Parce que j'en parle aussi dans mon article, où on voit donc cette nana qui fait le tour des réseaux, là, l'infirmière, soi-disant, je crois que c'est une infirmière, qui se fait un petit peu violenter par les forces de l'ordre. Et puis finalement, tu vois qu'avant, elle est en train de jeter des projectiles, elle est en train de faire des doigts, elle est comme ça, etc. Bon, alors oui, effectivement, les flics, ils y vont peut-être un petit peu hard. Et puis en même temps, tu dis, pourquoi toi tu vas jeter des projectiles, tu vas insulter. Je le dis, j'arrête pas de le dire, peut-être que vous m'avez déjà vu dire ça, mais c'est quelque chose que je répète assez régulièrement, et notamment dans ma vidéo « Et si tu étais la solution », que je vais d'ailleurs repartager parce que ça me semble important de savoir que eh bien, nous sommes le changement que nous voulons voir dans ce monde. Donc si tu veux la paix, si tu veux que les choses se passent bien, eh bien déjà, accarde-la toi-même au départ. Forcément, si tu es en train de jeter des projectiles, en train d'insulter, en train de faire des doigts à quelqu'un, ça riposte. Au bout d'un moment, moi, je peux pas défendre ça. Alors du coup, on a ça qui tourne partout, sans voir forcément que la nana est en train aussi d'insulter
et de jeter des trucs sur les forces de l'ordre. Donc direct, on réagit. Violence policière, parce que bien sûr qu'on a parlé vachement de fois de violence policière, et on a vu des choses, et moi-même, j'ai déjà posté des trucs là-dessus. Mais là, ça me semblait un peu chelou, donc déjà, chercher un petit peu avant de poster direct comme ça les choses. Et puis donc tu vois ça, donc direct, ça remet de la haine, ça remet de la colère, et on se partage ça, et regarde les policiers, regarde. Et puis en même temps, il y a une autre partie, oh j'en suis à 10 minutes, je vais jamais pouvoir poster ma vidéo. Et du coup de l'autre côté, tu vois quand même 2 ou 3 vidéos que moi j'ai vues, où les flics, ils déposent, les forces de l'ordre déposent leur casque, comme on appelle ça, leur attirail, là par terre. Pendant la manif, les mecs les applaudissent, eux pareil, ils s'applaudissent, etc. En même temps, je veux dire, c'est normal qu'on veuille nous diviser des forces de l'ordre, je sais pas, regardez. Parce que si on était avec eux, vous imaginez bien que voilà, le gouvernement n'a aucune envie qu'on soit du côté des forces de l'ordre. Donc, dans tous les cas, on fera tout pour aussi nous diviser à ce niveau-là. Et donc, sur les réseaux, là, en ce moment, je vois donc cette femme qui est un petit peu malmenée, et puis du coup, les insultes envers les forces de l'autre. De l'autre côté, juste 2 secondes après, bah, tu vois qu'en fait, les forces de l'ordre sont avec les manifestants. Comme pour Trump, tu vois blanc, tu vois noir. Comme les émeutes, tu vois blanc, tu vois noir. Enfin bref, c'est que des trucs comme ça. Et puis à un moment, tu te dis, non mais attends, elle est où? Enfin, en fait, j'ai plus d'avis. Qu'est-ce que... Pareil, je pense rien qu'au coronavirus. Le masque, le port du masque ou le non-port du masque. Là, je vois des trucs. Alors, la dernière fois, on était choqués avec ma mère. On va à la boulangerie à côté. Alors, ce qui nous surprend aussi, c'est que c'est pire que pendant le confinement. C'est la fin de l'épidémie. Bon, déjà que le virus, déjà, est-ce que vraiment ça a été un truc... bon, ça, c'est encore une autre histoire. Mais non seulement on est à la fin, et il y a énormément de médecins aussi qui le disent, qu'il n'y a plus forcément grand risque. Il y en a d'autres qui disent qu'il y a... On ne sait pas non plus, en fait. Et c'est de pire en pire. Le port du masque obligatoire. Alors maintenant, à la boulangerie, là, donc on est parti avec ma mère, un vrai labyrinthe à l'intérieur. Tout est barricadé. Tu es obligé de faire comme ça. Ne parlez pas. Le port du masque, vous ne pouvez pas rentrer. Et en fait, bah forcément, moi qui suis pas dans ce truc-là, alors je respecte, hein, je vais pas dire à quelqu'un qui porte des masques partout, qui se barricade, qui est dans sa voiture comme ça. Voilà, bon bah c'est comme ça. Mais je me dis, bah, quelque part, ça crée une division. Par exemple, je suis persuadée que les gens qui se protègent et qui ont très très peur de ce virus, moi qui n'en mets pas, par exemple, quand je vais au supermarché, alors que c'est fortement recommandé et qu'il y a des trucs partout, bah, ils doivent se dire, non mais elle en a rien à foutre des autres, elle respecte rien. D'ailleurs, j'ai déjà eu le débat hein, sur mon Facebook. Et puis, bah, moi qui peux avoir ce regard en disant, non mais faut arrêter d'écouter les médias, quoi. Et en fait, je me rends compte que tout, everything, même si c'est pas un secret, mais je me rends compte de plus en plus ça, que tout est fait pour nous diviser et que vraiment on a intérêt à prendre beaucoup de hauteur par rapport à tout ça et de le voir comme un théâtre géant, encore plus qu'avant, hein. On essaye de se situer sur une planète très très loin en regardant la Terre, et puis quand on a cette hauteur-là, on se dit mais qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce que c'est que ça? Parce que ça devient un gribouillis géant, ce monde. On s'y perd complètement. Et je trouve que... Alors, je me fais pas prendre par le truc, mais en fait, c'est tellement simple de commencer à se diviser, même dans ceux-là où on était tous d'accord sur le coronavirus, ceux qui étaient genre conspirationnistes, voilà. Tous ces gens qui étaient dans ce même... Ah, j'avais pas vu qu'on me voyait par la fenêtre, là. Tous ceux qui sont donc de ce côté-là, théorie du complot, qui ne croient pas forcément à la gravité de cette pandémie, blablabla, et ben même eux commencent à se diviser. Et c'est ce que je suis en train de remarquer. Et en fait, on divise, on se redivise, et nous, on va tous être en train de se faire la guerre pendant que les autres, là, tout en haut, ils rigolent. Donc ne prenons pas... Enfin voilà, prenons énormément de hauteur, voyez, et sortons de ce truc-là, quoi. Parce que c'est ce qu'ils cherchent à faire. Dernière chose, parce que je vais couper, sinon je ne pourrai jamais uploader cette vidéo. Je parle beaucoup de toute façon. Qu'est-ce que je voulais dire? Je l'ai posté sur mon Facebook. La vidéo de Silvano Trotta, la dernière, qui s'appelle Aux origines avec... Mince, je me souviens plus du nom. Pierre Hilaire. Pardon si j'écorche. Non, Paul, pile, c'est avec un P et un H. PH. Voilà, un PH neutre. Il nous résume 3000 ans d'histoire. Faut s'accrocher de fou. Moi, je vais la réécouter plusieurs fois. Je vais prendre des petites notes. Alors, il y avait plein de choses, justement, où j'avais fait pas mal de recherches à un moment pour me refaire mon histoire à moi, parce que tout ce qui est raconté dans les livres d'histoire, je le dis à plusieurs reprises dans des vidéos ou dans des articles,
j'ai jamais été bonne en histoire, mais je pense qu'au fond de moi, je n'y ai jamais cru. Ça n'avait pas de sens. J'arrivais pas à relier tous les points. Aujourd'hui, je suis passionnée d'histoire parce que j'arrive à relier tous les points en faisant mes recherches. Donc, il y a plein de choses, en fait, qui ont été confirmées. Parce que donc, j'avais fait plein de petites recherches, mais bon, voilà, un truc ici, puis parfois, on trouve un petit peu, on n'est pas sûr des sources non plus. Bon, c'est un petit peu dur de se faire une idée globale de ce qui se passe. Lui, honnêtement, il nous résume un petit peu tous ces points. Donc 3000 ans d'histoire, je ne suis pas allée jusqu'à 3000 ans non plus. Hein. J'ai démarré à partir de 1789, puisque pour moi, ça démarrait aussi beaucoup d'ici. Mais en fait, ça démarre de wow, beaucoup plus loin. Et en fait, il nous résume vraiment tout ce qui a amené au nouvel ordre mondial, tout ce qu'ils essayent de faire hein, à cette gouvernance mondiale. Oui. Et il explique ça super bien, il a écrit un livre, franchement j'aurais envie de le lire, mais j'ai peur que ce soit un petit peu, wow, que ça soit un petit peu chaud aussi, parce qu'il y a beaucoup de contenu, mais il a des sources, il a même... Enfin bref, je vous laisse regarder sa vidéo, je vais pas vous faire un résumé de sa vidéo. Bon, après de ce qu'il dit, ils iront jusqu'au bout pour, pour instaurer leur plan. Hein. Donc je pense qu'on va avoir des années assez difficiles, enfin de toute façon c'est tout le monde le sait, j'ai envie de dire, hein, c'est plus un secret pour personne. Mais lui, il résume vraiment très bien les choses, donc je vous conseille juste cette vidéo qui est géniale, qui est vraiment géniale, et qui résume toute l'histoire. Voilà, on revoit tous nos cours d'histoire, et quand on pense, n'empêche, tout ce qu'on nous apprend, comment on est formaté dès le départ avec les livres d'histoire. Qui écrit les livres d'histoire? Bon, bref, voilà, donc je vous suggère vraiment cette vidéo pour en apprendre un petit peu plus. Et puis, bah, justement, en fait, ça a aussi rapport avec tout ce que je vous dis depuis tout à l'heure, ce gribouillis géant qu'est le monde aujourd'hui. Tout ça, c'est fait pour, bien sûr, hein, et plus on sera confus, plus on sera les uns contre les autres, plus ils réussiront à instaurer leur truc. Bien sûr, on va pas les laisser faire. On va faire jaillir notre lumière tellement forte qu'à mon avis, les mecs, ils vont brûler sur place. Voilà. Bon, allez, je vous laisse. 16 minutes. Comment je vais uploader ça? En 4G, ça sera peut-être plus simple. Vivement la 5G. Je rigole. Allez, gros bisous et à bientôt. Au revoir.